Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce magnifique châle avec ses formes en losange. Il est vraiment super facile à faire, très rapide. Il se fait pas tout seul, mais presque. Alors ce modèle, c'est une de mes amies qui me l'a demandé puisqu'elle a trouvé le diagramme gratuit sur internet. Puis elle m'a demandé si je pouvais lui faire un châle. Donc elle a pris la laine qu'elle désirait, c'est le résultat. Et en même temps, j'en ai profité pour vous en faire un tuto. Donc vous pouvez le porter en châle. Vous pouvez également le porter comme ça ou également de cette façon-là. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors pour réaliser ce magnifique châle au crochet, le mien mesure d'une pointe à une autre 2,50 m à peu près. C'est ce que mon amie désirait. Donc elle a choisi ses couleurs et j'ai eu besoin. Donc ça, c'est la marque que j'ai utilisée. J'ai eu besoin au total de 8 pelotes. Donc 8 pelotes de 50 grammes la pelote. Et j'ai travaillé le châle avec le crochet numéro 6. Alors on va déjà commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Avec notre crochet, on va le chercher, on tire dessus. On a fait notre nœud. Maintenant, on va faire 4 mailles chaînettes. On va faire un jeté. On va venir dans la première maille chaînette de départ, donc la toute première. Et dans cette première maille chaînette, on va faire 4 brides de plus. Donc un jeté, on rentre de notre première maille de départ, on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premiers fils, un jeté les 2 suivants. On a fait une bride. Un jeté, toujours dans le même espace, on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants. Un jeté, toujours même espace, on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants. Donc là, j'en ai fait 3. Il faut en faire une 4e. À ce stade, nous avons un groupe de 5 brides. Marquez bien les tours que l'on va faire. Donc là, on a fini le premier tour. Parce qu'ensuite, arrivé à un certain stade du tuto, je vais vous dire, à partir de maintenant, vous allez simplement répéter tel et tel rang. Donc là, on a terminé le premier. On va démarrer tous les tours exactement de la même façon. Ça veut dire qu'on va les démarrer, on va tourner notre travail. On va rentrer dans la première maille sous le crochet. On rentre, on ramène. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme une première bride. Un jeté. Dans cette même maille où on vient de finir les 3 mailles en l'air, on va rajouter de nouveau 4 brides à l'intérieur pour avoir un groupe de 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4. Donc on a de nouveau 1, 2, 3, 4, 5 brides. Ensuite, on va aller dans la 3e maille. Donc là, on était dans la première, il y a la 2, il y a la 3. Dans la 3e, on va faire une maille serrée. Un jeté. On a ici l'avant-dernière. On va aller dans la dernière maille. On prend 1, 2, 3, la 3e maille ici de la première bride. Et là, on va faire 5 brides à l'intérieur également. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on a terminé notre 2e tour. Pour le 3e tour, donc on tourne, on reprend exactement de la même façon. On rentre dans la maille qui se trouve sous le crochet, on rentre et on ramène. On fait 1, 2, 3 qui font une première bride. Un jeté. On revient dans le même espace, dans la même maille et on rajoute 4 brides de plus. 1, 2, 3, 4. Donc à ce stade, on a de nouveau un groupe de 5 brides. Ensuite,
on va faire ce qu'on a déjà fait. On va passer la maille suivante. On va dans celle d'après, qui logiquement est la troisième. On fait une maille serrée. Maintenant, on va commencer à faire le motif. Ça veut dire pour passer de l'autre côté, on va faire 5 mailles de séparation. 5. On doit terminer de ce côté comme on a commencé de celui-là. Ça veut dire qu'ici, on a notre groupe de 5 brides. On va aller dans la troisième. Donc, on compte 1, 2, 3. Et là, dans la troisième, on va faire une maille serrée. Ensuite, on va faire un jeté. On a ici notre première bride, les 3 mailles en l'air. On compte 1, 2 dans la troisième maille. On va faire 5 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5. Pour le tour numéro 4, on va commencer comme d'habitude. Donc déjà, on tourne notre travail. On rentre dans la maille sous le crochet et on fait 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. Dans le même espace, on rajoute 4 brides de plus. 1, 2, 3, 4 pour avoir le groupe de 5. Ensuite, on va de nouveau passer la deuxième maille, on va dans la troisième, on va faire une maille serrée. Là, on va continuer à agrandir le motif. Ça veut dire qu'on va faire 5 mailles de séparation. On va directement dans l'espace qu'on a créé du tour précédent avec une maille serrée. 5 mailles de séparation. 5. On a ici notre groupe de 5 brides. On va directement dans la troisième. Donc, on passe 1, 2, on va dans la 3 avec une maille serrée. Et on va terminer donc avec les 5 brides. Ça veut dire qu'on fait un jeté. On compte 1, 2, 3 dans la troisième maille. Et là, on va faire 5 brides à l'intérieur. 2, 3, 4, 5. Pour le cinquième tour, donc on tourne comme d'habitude, on rentre notre première maille sous le crochet et on ramène. On fait 1, 2, 3. Dans le même espace, on rajoute 4 brides de plus. On va commencer dans tous les cas exactement de la même façon. Ensuite, comme on l'a fait jusqu'à présent, on passe la maille suivante, on va dans celle d'après, qui correspond à la troisième des 5. On fait une maille serrée. Là, on va continuer à agrandir le motif. Ça veut dire que maintenant, on va refaire 5 mailles de séparation. On va aller dans notre premier espace que nous avons ici devant avec une maille serrée. 5 mailles de séparation. Dans l'espace d'après, maille serrée. 5 mailles de séparation. Là, on a les 5 brides ensemble, enfin les 5 brides dans la même maille. On va compter 1, 2, on va dans la 3 avec une maille serrée. On va terminer comme on a commencé, ça veut dire un jeté. On va compter 1, 2, 3 dans la troisième maille de la première bride. On va faire 5 brides à l'intérieur. On va commencer toujours de la même façon et on finira toujours de la même façon. 3, 4, 5. Là, pour l'instant, on continue simplement à agrandir notre motif ici. Pour le 16e tour, on tourne notre travail. Comme d'habitude, on reprend exactement de la même façon. Donc, après les 3 mailles en l'air, dans le même espace, on rajoute 4 brides de plus pour obtenir un groupe de 5. Donc là, ça fait 3,
5. Ensuite, on va toujours dans la troisième maille, on va faire une maille serrée. À ce stade-là, on va continuer encore à agrandir notre motif. Au lieu d'avoir 3 cercles, là on en aura 4. Ça veut dire qu'on va faire les 5 mailles de séparation. On va dans notre premier espace devant de libre, une maille serrée. 5 mailles de séparation. Espace devant, maille serrée. 5 mailles de séparation. Espace devant, maille serrée. 5 mailles de séparation. 5. Là, on arrive dans les 5 brides. On passe une, 2, on va dans la 3 avec une maille serrée. Un jeté. On a ici nos 3 mailles en l'air de départ. On compte 1, 2, 3. Dans la troisième maille, on va faire 5 brides à l'intérieur. 2, 3, 4, 5. À ce stade, on a fini d'agrandir le motif. Au prochain tour, on va commencer à fermer notre motif et à en créer d'autres. Là, on va commencer le 7e tour. Donc, on tourne notre travail. On rentre dans notre maille sous le crochet. On ramène. On fait les 3 mailles en l'air qui font la première bride. Et dans le même espace, on en rajoute 4 de plus. 1, 2, 3, 4. Donc, on a à nouveau un groupe de 5. Maintenant, on passe la suivante, on va dans la troisième avec une maille serrée. Comme on va commencer à fermer notre motif et à créer un autre, maintenant, pour le 7e tour, on va faire un jeté. On va aller dans notre dernière des 5 brides. Donc, on a ici la 4, on va dans la dernière, la 5. Et là, on va faire un groupe de 5 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on va aller ici dans notre premier espace que nous avons devant. On va simplement faire une maille serrée à l'intérieur. On va faire les 5 mailles de séparation. 5. On va aller dans l'espace d'après avec une maille serrée. 5 mailles de séparation. 5. Espace devant avec une maille serrée. 5 mailles de séparation. Espace devant avec une maille serrée. Donc à ce stade, au tour précédent, on avait 4 espaces. 1, 2, 3, 4. À celui-ci, on n'en a plus que 3. 1, 2 et 3. Ce qu'on a fait ici pour commencer, c'est ce qu'on va devoir faire de l'autre côté pour terminer. Ça veut dire qu'après avoir fait votre maille serrée, on va faire un jeté. On va aller dans la première des 5 brides. Et là, on va faire 5 brides à l'intérieur. 3, 4, 5. Si on ne se rappelle plus comment terminer, on n'a qu'à regarder ce qu'on avait fait. On avait fait une maille serrée dans la troisième. Donc, 2, 3, maille serrée. Ensuite, on avait commencé avec un groupe de 5. Donc, on va terminer avec un groupe de 5. 1, 2, 3. Dans la troisième maille de la première bride, on fait 5 brides à l'intérieur. 2, 3, 4, 5. Donc là, on a terminé le 7e tour. Pour le 8e tour, c'est là où on va déjà commencer. Donc, on va continuer à fermer notre premier motif et on va commencer à en créer 2 autres. Donc, on tourne comme d'habitude. On commence exactement de la même façon tous nos tours.
plus 4 brides dans le même espace. 1, 2, 3, 4. Donc on a de nouveau un groupe de 5. On va dans tous les cas dans la troisième maille avec une maille serrée. Maintenant, pour passer à l'autre motif de l'autre côté, à l'autre petite coquille, on va faire 5 mailles de séparation. 2, 3, 4, 5. Vous avez compris que là, c'est là où on aura notre prochain motif. On a fait les 5 mailles de séparation. On va compter 1, 2, 3. Dans la troisième, on fait une maille serrée. Ensuite, on va faire un jeté. On va aller dans la dernière des 5. Dans la dernière bride des 5, où on va faire 5 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace devant, le premier que nous avons, on va simplement faire une maille serrée. On va faire nos 5 mailles de séparation. Dans l'espace devant, une maille serrée. 5 mailles de séparation. Espace devant, maille serrée. Donc à ce stade ici, on n'a déjà plus que 2 espaces. Ici, on en a 2 et là, on commence à créer un nouveau motif. Ensuite, donc, ce qu'on a fait ici de ce côté, c'est ce qu'on va répéter pour terminer. Ça veut dire qu'on avait fait 5 brides dans la dernière ici. Ça veut dire que là, on va faire 5 brides dans la première. Donc, un jeté, 5 brides dans la première des 5. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée dans la troisième maille, dans la troisième bride, pardon. 5 mailles de séparation. 2, 3, 4, 5. On va dans la troisième bride du groupe suivant où on fait une maille serrée. Et on va terminer comme d'habitude avec 5 brides dans la dernière bride. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on voit bien, ici, on est en train de fermer et là, on est en train d'en créer 2 autres. Alors, pour le 9e tour, j'ai déjà commencé comme on l'a fait jusqu'à présent. Rien de plus. J'ai fait mes 5 brides dans la première. J'ai fait ma maille serrée dans la troisième. Ça sera tous les tours, ce sera exactement la même chose. Ici, on va commencer à agrandir le motif. Ça veut dire qu'on va faire 5 mailles de séparation. 5. On va dans notre espace, on fait une maille serrée. 5 mailles de séparation. On va ici. On a nos 5 brides. On va compter 1, 2, on va dans la 3. On fait une maille serrée. Donc au lieu d'un espace, on en a déjà 2. Maintenant, comme lui, on est en train de le fermer, celui-là, ça veut dire qu'on va faire un jeté. On va aller ici dans notre dernière des 5 brides. Et là, on va faire 5 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on va dans notre premier espace directement avec une maille serrée. On va faire nos 5 mailles de séparation. On va aller dans le prochain espace que nous avons devant avec une maille serrée. Donc à ce stade, ici, notre premier motif est terminé. On avait un espace, 2, 3, 4. Quand on en a eu 4, 3, 2, 1. Alors maintenant, hop, comme ceci. Donc, ce qu'on a fait de ce côté-là, c'est ce qu'on va devoir répéter de l'autre côté. Ça veut dire qu'on va faire donc directement 5 brides dans la première des 5.
On va faire une maille serrée dans la troisième bride. Donc on passe une, on va dans la suivante, on fait une maille serrée. Donc maintenant on va de nouveau agrandir le motif qu'on a fait ici. Ça veut dire qu'on va faire les 5 mailles de séparation. On va aller dans notre espace devant avec une maille serrée. 5 mailles de séparation. On passe une, deux, on va aller dans la troisième maille, maille serrée. Et ensuite, on va terminer donc toujours avec nos 5 brides dans la dernière bride. 2, 3, 4, 5. Pour le 10e tour, j'ai déjà repris comme on l'a fait jusqu'à présent, rien d'autre. J'ai fait donc mes 5 brides et ma maille serrée dans la troisième bride. Là, vous avez compris qu'on va devoir agrandir. Ça veut dire qu'en partant de là, on va faire 5 mailles de séparation. 2, 3, 4, 5. On va aller dans notre premier espace devant avec une maille serrée. 5 mailles de séparation. 3, 4, 5. Espace devant, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles de séparation. On arrive ici dans les 5 brides. On va compter 1, 2, on va dans la troisième bride où on fait une maille serrée. Donc ici, on est en train de l'agrandir. On est à 3. Maintenant, il faut qu'on ferme bien ce motif-là. Ça veut dire que là, maintenant, on va faire un jeté. On va aller dans notre dernière bride des 5. Et là, on va faire 5 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 brides. Ensuite, dans notre seul espace qui nous reste devant, on va faire une maille serrée. Ce qu'on a fait de ce côté, c'est ce qu'on va répéter de l'autre. Ça veut dire qu'on va démarrer directement avec 5 brides dans la première des 5 qui suivent. 1, 2, donc 2, 3, 4, 5. Ensuite, on va faire donc dans la troisième bride, on fait une maille serrée. Quand on a fait notre maille serrée, on va continuer à agrandir le motif ici. Donc les 5 mailles de séparation, 4, 5. Dans le premier espace, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans le deuxième espace, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On va directement dans la troisième bride, on fait une maille serrée. Et on va automatiquement terminer avec nos 5 brides dans la dernière bride. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc à ce stade, un motif est terminé, les deux autres, on est en train de les agrandir. Alors pour le 11e tour, j'ai repris comme on l'a fait jusqu'à présent. Les 5 brides dans la première, la maille serrée dans la troisième. Là, on va continuer à agrandir notre motif. Ça veut dire qu'on va faire les 5 mailles de séparation. 5. On va aller dans notre premier espace, on fait une maille serrée. 5 de séparation. On va dans l'espace d'après, maille serrée. 5 mailles de séparation. Espace suivant, maille serrée. 5 mailles de séparation. 2, 3, 4, 5. On va aller dans notre troisième bride des 5, donc 1, 2, 3, avec une maille serrée. Donc ici, on a nos 4 espaces. Au prochain tour, on va commencer à diminuer. Alors maintenant, on va faire un jeté. Ici,
nous avons une maille serrée entre ces deux groupes-là. Dans cette maille serrée, on va faire 5 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5. Ce qu'on a fait de ce côté, c'est ce qu'on va répéter de l'autre côté. Ça veut dire que là, on va commencer déjà par une maille serrée dans la 3e bride. Ensuite, on avait fait les 5 mailles de séparation. 2, 3, 4, 5. Dans le premier espace, une maille serrée. 2, 3, 4, 5. Espace suivant, maille serrée. 3, 4, 5. Espace suivant, maille serrée. Donc là, on a 3 espaces, nous en faut un 4e. 2, 3, 4, 5. On va aller dans la 3e maille. Sur les 5, on fait une maille serrée. Un jeté, on va terminer comme on l'a fait jusqu'à présent, avec 5 brides dans notre dernière bride. 2, 3, 4, 5. Donc au tour d'après, vous avez compris qu'on va commencer à fermer nos motifs et on crée des nouveaux. Alors, pour le 12e tour, j'ai repris comme on l'a fait jusqu'à présent. Vous allez voir qu'à partir de maintenant, on va déjà commencer à répéter à partir du tour 7. On a commencé les diminutions. Au tour 7, on avait fait un premier groupe de 5, une maille serrée, et un deuxième groupe de 5. Donc là, on va faire exactement la même chose. Donc j'ai fait mon premier groupe de 5 dans la première. J'ai fait ma maille serrée. Donc comme au tour numéro 7, quand on a commencé les diminutions, on va faire un autre groupe de 5 dans la dernière des 5. Deux, 3, 4, 5. Ensuite, on n'a qu'à regarder à nouveau. On avait fait une maille serrée directement dans le premier espace. Donc là, on va faire directement une maille serrée dans le premier espace. Ensuite, les 5 mailles de séparation. Espace devant, maille serrée. 5 mailles de séparation. Espace devant, maille serrée. 5 mailles de séparation. Espace devant, maille serrée. Donc là, on est en train de diminuer. Alors ensuite, on va faire comme on l'avait déjà fait. Ça veut dire un jeté dans la première. Dans la première bride, pardon, on va faire 5 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 3e bride, on fait une maille serrée. Et dans notre 5e et dernière bride, on fait de nouveau 5 brides à l'intérieur. 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va terminer comme on a fait de ce côté-là. Ça veut dire qu'on va directement dans notre premier espace avec une maille serrée. Les 5 mailles de séparation. Espace suivant, maille serrée. 5 mailles de séparation. Espace suivant, maille serrée. 5 mailles de séparation. Espace suivant, maille serrée. Là, on doit terminer comme on a commencé. Donc, on n'a plus qu'à regarder ce qu'on avait fait. Et c'est beaucoup plus simple. On va faire un jeté. On va aller dans notre première des 5 brides où on va faire 5 brides à l'intérieur. 1, 2,
5. Dans la troisième, on fait une maille serrée. Et dans la dernière, on fait 5 brides à l'intérieur. 2, 3, 4, 5. Au stade suivant, vous avez compris qu'on va continuer à diminuer nos deux motifs, mais on va commencer à en créer 1, 2, 3. Chaque fois qu'on va faire un nouveau motif, on aura un motif de plus. On a commencé avec 1, on s'est retrouvé avec 2, on va se retrouver avec 3. Pour le prochain tour, donc j'ai déjà tourné et repris comme d'habitude. Déjà à partir de ce stade, vous n'avez pratiquement plus besoin de moi, puisque on vient du tour d'avant, on a répété le tour numéro 7. Maintenant, on va simplement reproduire ce qu'on a fait au tour numéro 8. Donc je compte 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc au tour numéro 8, on avait fait comme d'habitude nos 5 premières brides dans la première, la maille serrée dans la troisième comme on l'a fait. Au 8e tour, on avait fait 5 mailles de séparation, une s'était accrochée à la troisième de l'autre côté. Donc on va faire 5 mailles de séparation. On va dans le prochain, sur les 5 brides que nous avons, on va dans la troisième, on fait une maille serrée. Donc ensuite, on peut encore regarder, on avait fait une maille serrée. On avait également fait un groupe de 5 brides dans la dernière. Donc là, on va faire un groupe de 5 brides de notre dernière bride. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ici, on est en train de diminuer, on n'a pas vraiment besoin de regarder. On va directement dans notre premier espace avec une maille serrée. Les 5 mailles de séparation. 5. On va dans l'espace d'après une maille serrée. 5 mailles de séparation. Espace suivant, maille serrée. Donc là, on en avait 3 au tour d'avant. Ici, on se retrouve avec 2 espaces. Donc maintenant, on va faire un jeté dans notre première des 5 brides qui suit. On va faire 5 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la troisième, on fait une maille serrée. Là, on doit passer de l'autre côté. Donc pour ça, on va faire 5 mailles de séparation. 2, 3, 4, 5. On compte 1, 2, on va dans la troisième avec une maille serrée. Un jeté. Dans la dernière bride, on va faire 5 brides à l'intérieur. 2, 3, 4, 5. Donc vous avez compris qu'au prochain tour, on aura un motif ici, un motif au centre et un motif de l'autre côté. Maintenant, il faut terminer. On va terminer comme on a commencé. Ça veut dire qu'on va aller directement dans notre prochain espace avec une maille serrée. On va maintenir nos 5 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, maille serrée. Cinq mailles de séparation, espace suivant, maille serrée. Donc ensuite, si on oublie, comme je viens d'oublier, on va faire 5 brides dans la première. Donc un jeté, on va dans notre première des 5. On fait 5 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5. On passe la suivante, on va dans la troisième, on fait une maille serrée.
Maintenant, il faut qu'on passe de l'autre côté pour faire donc un nouveau motif. On va faire 5 mailles de séparation. On va compter 1, 2, on va dans la 3 avec la maille serrée. Et là, on va terminer donc simplement avec 5 brides dans notre dernière bride. 2, 3, 4, 5. Normalement, à ce stade, on n'a qu'à regarder ce qu'on a fait au tour précédent pour avancer. Mais pour être bien sûr qu'il n'y ait pas Pour être simplement bien sûr que tout le monde a retenu le procédé, je vais faire encore quelques tours avec vous. Du moment où on sera toutes, on va dire, à ce stade-là, ensuite, vous n'avez simplement qu'à regarder ce que vous avez fait au tour précédent. Le procédé est exactement le même, ça ne change rien. On va commencer et terminer exactement de la même façon. Donc, pour le prochain tour, j'ai déjà commencé comme on l'a fait jusqu'à présent, avec les 5 brides dans la première et une maille serrée dans la troisième. À ce stade-là, si j'ai plus de notes sous les yeux, je vais regarder simplement autour. On a commencé à agrandir. Ici, à ce stade, on avait commencé à agrandir notre motif. Donc après avoir fait la maille serrée dans la troisième, on avait fait 5 mailles de séparation et une maille serrée. Ensuite, de nouveau 5 mailles de séparation et une maille serrée dans la troisième. Donc c'est ce qu'on va faire là. 5 mailles de séparation, une maille serrée dans notre premier espace. 5 mailles de séparation, une maille serrée dans une, deux, dans notre troisième bride des 5. Donc ça, c'est juste en me repérant, voilà, sur ce tour-ci. Ensuite, on avait fait 5 brides dans notre dernière bride des 5. Donc là, on va faire 5 brides dans la dernière des 5. 1, 2, 3, 4, 5. Comme on est en train de diminuer, ça veut dire que dans le prochain espace, on va directement avec une maille serrée. Les 5 mailles de séparation. L'espace suivant, une maille serrée. Donc ensuite, on va faire comme on avait fait au tour d'après. Ça veut dire qu'on va dans la première où on va faire 5 brides à l'intérieur. On passe la 2, on va dans la 3 avec une maille serrée. Ici, comme on est en train d'agrandir, on va faire les 5 mailles de séparation. Dans notre espace, une maille serrée. 5 mailles de séparation. On compte 1, 2, on va dans la troisième avec une maille serrée. Ensuite, comme on est en train de fermer ici, ça veut dire que dans la cinquième, on va faire 5 brides. 2, 3, 4, 5. Une maille serrée dans le premier espace. 5 mailles de séparation. Une maille serrée dans l'espace suivant. Donc ici, vous avez compris, on va faire 5 brides dans la première. 2, 3, 4, 5. Une maille serrée dans la troisième. 5 mailles de séparation. Une maille serrée dans notre espace. 5 mailles de séparation. Une maille serrée dans la troisième maille.
pour terminer 5 brides dans notre dernière bride. 2, 3, 4, 5. Donc on a ici, on est en train de créer un nouveau motif qu'on est en train d'agrandir. Lui, on est en train de le fermer, on est en train de l'ouvrir, en train de le fermer et en train de l'ouvrir. Pour le prochain tour, comme on est en train d'ouvrir ce motif-là, on se repère simplement ici. Là, ici, on en avait 2, on a commencé à ouvrir pour en avoir 3. J'ai simplement regardé comment on avait fait. Donc, on a commencé dans tous les cas de la même façon, ça ne change pas. On a fait 5 mailles de séparation, une maille serrée. 5 mailles de séparation, une maille serrée. 5 mailles de séparation, une maille serrée dans la troisième. Ensuite, on avait fait 5 brides dans la dernière des 5. Une maille serrée au centre. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire ici. 5 mailles de séparation. Une maille serrée dans notre prochain espace. 5 mailles de séparation, une maille serrée dans le prochain. 5 mailles de séparation, une maille serrée dans la troisième bride. Ensuite, on avait fait, comme on avait vu, on avait fait 5 brides dans notre dernière bride. 2, 3, 4, 5. On avait fait une maille serrée dans le seul espace qui nous reste. Un jeté. On avait fait 5 brides dans la première qui suit. 2, 3, 4, 5. Une maille serrée dans la troisième des 5. Là, on est en train d'agrandir, donc on va faire les 5 mailles de séparation. Une maille serrée dans l'espace. 5 mailles de séparation, maille serrée dans l'espace. 5 mailles de séparation, une maille serrée dans la troisième. Ensuite, on va reprendre ce qu'on a déjà fait actuellement. Ça veut dire que dans notre dernière, on va faire les 5 brides à l'intérieur. 2, 3, 4, 5. On avait fait une maille serrée dans le seul espace qui nous reste. On avait repris de l'autre côté. Actuellement, ça peut paraître peut-être un peu rapide, mais je fais que répéter les tours précédents simplement. Là, je me suis repérée, comme on a commencé avec 3 espaces, je me suis simplement repérée par rapport au rang où j'ai commencé avec mes 3 espaces. Tout simplement, rien de plus. Donc ici, on va dans la première et on va faire les 5 à l'intérieur. 2, 3, 4, 5. La maille serrée dans la troisième. Là, on est en train d'agrandir, donc on va refaire les 5 mailles de séparation. Maille serrée dans l'espace. 5 mailles de séparation, maille serrée dans l'espace. 5 mailles de séparation, une maille serrée dans la troisième. Et on va terminer avec 5 brides dans notre dernière bride. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on commence un petit peu mieux à voir à quoi ça va ressembler. Pour le prochain tour, j'ai démarré comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc ici, on a 3 espaces. Ça veut dire qu'on doit encore continuer à augmenter puisqu'on doit en avoir 4. Donc ça veut dire qu'on va faire nos 5 mailles de séparation.
la maille serrée dans le premier espace, cinq mailles de séparation, maille serrée dans le suivant, cinq mailles de séparation, maille serrée dans le suivant, 5 mailles de séparation, une maille serrée dans notre troisième bride, 1, 2, 3. Donc ici on a nos 4 espaces. Alors maintenant d'un coup, imaginons on a oublié, je prends simplement le tour où j'ai fait mes 4 espaces, donc 1, 2, 3, 4. On avait fait la maille serrée dans la troisième maille, on la voit ici. Ensuite on avait fait un groupe de 5 dans la maille serrée du tour précédent. Donc on va faire un jeté, on va faire un groupe de 5 brides dans cette maille serrée là. 1, 2, 3, 4, 5. Pour bien terminer ce motif. Maintenant ici, vous avez compris, on va répéter ce qu'on a déjà fait là. Donc on va faire 1, 2 dans la troisième, on fait une maille serrée. On est toujours en train d'agrandir, ça veut dire qu'on va faire les 5 mailles de séparation, la maille serrée dans le prochain espace. 5 mailles, maille serrée dans le suivant, maille serrée dans le suivant, 5 mailles de séparation, on compte 1, 2, on va dans la troisième bride, on fait une maille serrée. Donc là également, on a nos 4 espaces. Là, on va simplement répéter ce qu'on a déjà fait. Dans la maille serrée qui sépare nos deux groupes, on va faire 5 brides à l'intérieur. 3, 4, 5. On va compter 1, 2, on va dans la 3 avec la maille serrée. Les 5 mailles de séparation, la maille serrée, 2, 4, 5, la maille serrée dans l'espace suivant, 4, 5, la maille serrée dans l'espace suivant, 5, on va compter 1, 2, on va dans la 3, maille serrée, un jeté et on va terminer comme on a fait jusqu'à présent avec 5 brides dans notre dernière bride. 2, 3, 4, 5. Vous avez compris qu'au tour précédent, on va commencer à fermer nos motifs. Donc pour me repérer, je vais simplement, on vient de terminer quand on a fait les 4 espaces, donc je vais simplement voir qu'est-ce que j'ai fait quand on a commencé pour diminuer, rien de plus. Donc pour le prochain tour, j'ai commencé comme on l'a fait jusqu'à présent. Et maintenant, imaginons j'ai oublié la suite. Comme on va devoir commencer à diminuer, j'ai qu'à regarder ici au stade où on avait déjà diminué. Donc on avait fait un premier groupe de 5, une maille serrée dans la troisième, et un deuxième groupe de 5 dans la cinquième bride. Donc là on fait un jeté, on va dans notre cinquième bride, et là on fait un deuxième groupe de 5. 2, 3, 4, 5. Comme on est en train de diminuer, ça veut dire qu'on va directement dans le prochain espace avec une maille serrée. 5 mailles de séparation. 5. Espace suivant, maille serrée. 2, 3, 4, 5. Espace suivant, maille serrée. 5 mailles de séparation. Espace suivant, maille serrée. Donc là, on a de nouveau 3 espaces.
Maintenant, pour la suite, disons que j'ai à nouveau oublié, je regarde ce que j'ai fait ici, quand j'avais fait mes 3 espaces. J'avais fait ensuite, on voit bien ici, un groupe de 5 dans la première bride, une maille serrée dans la troisième et un groupe de 5 dans la dernière. C'est ce que je vais faire. Donc un groupe de 5 brides dans la première bride. 2, 3, 4, 5. Une maille serrée dans la troisième. Et un groupe de 5 dans ma dernière bride. Ensuite, on va continuer à diminuer. Donc une maille serrée dans l'espace suivant, les 5 mailles de séparation. Désolée, j'ai un souci de fil qui ne veut pas suivre. 1, 2, 3, 4, 5, mailles serrées. Donc à ce stade maintenant, vous avez compris que là, on va faire la même chose qu'on a fait ici. Et qu'on va terminer ce tour-là de la même façon qu'on a commencé. Donc à ce stade, j'ai déjà tourné mon travail et repris exactement de la même façon. Vous avez compris que maintenant, on va refaire un nouveau motif ici. Un là, un ici et un là. Donc quand on est au stade, on a nos 3 petits espaces, on n'a qu'à regarder ce qu'on avait fait au tour précédent. Donc ici, après avoir regardé, on a fait comme d'habitude. On va faire les 5 mailles de séparation et on va passer directement dans la troisième bride des 5 avec une maille serrée. Comme on est en train de fermer, ça veut dire qu'on va faire un groupe de 5 brides dans la dernière des 5. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée directement devant. On va maintenir les 5 mailles de séparation. Maille serrée dans l'espace suivant. Les 5 mailles de séparation. Maille serrée dans l'espace devant. Donc ici maintenant, vous avez compris qu'on va faire donc, un groupe de 5 brides dans la première, une maille serrée dans la troisième, 5 mailles de séparation, une maille serrée dans la troisième, un groupe de 5 dans la dernière, et ainsi de suite. C'est la seule chose qu'il y a à faire pour ce tour, comme on a déjà fait au tour précédent. Alors à ce stade, et pour éviter que la vidéo ne soit encore plus longue, donc à partir de maintenant, ce n'est tout à ce niveau-là qu'on a tout bien compris parce que le procédé n'est vraiment pas du tout compliqué. Il faut simplement répéter ce qu'on a déjà fait. À partir de maintenant, vous allez simplement vous repérer. Là, on est à la partie où on vient de terminer un nouveau motif. Donc, on a un espace d'un nouveau motif. Pour la suite, on va regarder ce qu'on avait fait quand on a fait 2 motifs. On va faire que répéter ce qu'on a fait quand on avait fait 2 motifs. Quand on a fini, on va se retrouver, on regarde ce qu'on avait fait pour le 3e motif, pour le 4e, et comme on avait fait pour les diminutions. Donc à partir de maintenant, vous allez faire que répéter tous les tours qu'on a fait. On voit déjà ce que ça commence à donner. C'est vraiment très joli et très sympa. Donc à partir de maintenant, je vous laisse tout simplement continuer. On se retrouve, parce que moi j'en ai un en route avec donc d'autres couleurs à faire. Donc on se retrouve à la fin pour voir le résultat. Donc après avoir fait le nombre de tours que vous désirez, ça vous donne ce magnifique résultat. Donc celui-là, c'est celui que j'ai vraiment fait à part de l'échantillon. Donc je vous ai fait l'échantillon et en même temps j'ai fait celui-là. Ça va assez vite et surtout le résultat est vraiment superbe. Donc voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.